Bien, bonjour à tous. Me voici prêt pour faire la deuxième vidéo en ce qui concerne le beurre clarifié. Le ghee, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais promis que je montrerai cette fabrication. Le temps est venu. Pour plusieurs raisons. Je rappelle que le beurre clarifié, c'est un antipita essentiellement qui va retirer le feu du corps, entre autres. Et surtout, c'est un excellent régulateur du feu digestif, pour l'alimentation et notre digestion, puisqu'il va monter le feu digestif si on a une digestion un peu lente, il va ralentir si c'est un petit peu élevé. Enfin voilà, c'est un régulateur. Donc un antipita, un régulateur du feu digestif. En Ayurveda, on dit également que c'est un rasayana. Rasayana, c'est-à-dire une substance de longévité, c'est-à-dire un produit très sain qui crée d'ailleurs le bon cholestérol, contrairement au beurre qui va créer le mauvais cholestérol. Le beurre clarifié, lui, crée le bon cholestérol. Et puis, un autre aspect qui est important, c'est peut-être pour ça que cette vidéo se fait maintenant, c'est que le point de départ étant du beurre qui se conserve dans un réfrigérateur et bien sûr qui va au bout d'un certain temps se perdre, là on va avoir un produit donc élaboré qui va ne plus avoir besoin de se conserver au réfrigérateur et qui va surtout ne pas se perdre non plus, puisqu'on dit en Inde que le beurre clarifié se conserve 100 ans. C'est une image, bien sûr, mais c'est pour dire à quel point on peut le conserver très 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 longtemps. Et en médecine ayurvédique, entre autres, on dit que plus le beurre clarifié est vieux, plus il est efficace, meilleur il est. Voilà. Vous voyez bien l'avantage de pouvoir conserver ce beurre pendant des mois, voire des années. Ça peut nous être très utile et voilà, je laisse à chacun de réfléchir sur ce point très important, surtout en ce moment, dans cette période que traverse l'humanité. Et nous ne savons pas trop où nous allons. Eh bien, voici. Alors, je vais commencer par montrer ce qu'il y a besoin. Donc, déjà, les ingrédients à préparer d'un premier temps pour faire ce beurre clarifié. Alors, très important, on a besoin donc de un thermomètre. Un thermomètre de cuisson. Celui-ci, c'est un thermomètre électronique avec une sonde qu'on va se servir pour plonger dans le beurre quand il sera en train de se faire. Mais on peut aussi utiliser, et c'est ce que j'utilisais depuis très longtemps, un thermomètre de cuisson tout à fait, on va dire, mécanique, hein, avec une lame de ressort qui fait que la température monte. Voilà, on va plonger comme ça le thermomètre. Bon. Cet ingrédient, cet ustensile plutôt, est vraiment très important pour ne pas faire monter trop en température le beurre clarifié. Donc, je tiens à dire, il ne doit pas dépasser au niveau de la cuisson environ les 105 degrés, très grand maximum les 110 degrés, mais 105 degrés étant parfait. Alors, pour faire du beurre clarifié de la manière dont je vais le montrer maintenant, il faut une quantité de beurre assez importante, un minimum de 2 kg à 2,5 kg de beurre. Hein, puisqu'il y a d'autres manières de faire du beurre clarifié, où la ménagère va écumer dans sa casserole, elle va retirer donc toute la substance qui remonte à la surface pour séparer la matière animale graisseuse du lactose, de la caséine et tout ça. Donc la méthode que je montre est faite pour une grande quantité. Mais au moins quand c'est fait, comme ça ne se perd pas, on va pouvoir le conserver longtemps. Donc 2,5 kg. Voilà, du beurre tout à fait classique. Je vais peut-être cacher un peu la marque. Alors, important, du beurre doux. On ne fait pas du beurre clarifié avec du beurre salé. On fait du beurre clarifié avec du beurre doux. Puisqu'on sait également qu'on peut mettre, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur le beurre clarifié, on peut en mettre dans les yeux. Hein, donc, si on en met dans les yeux, évidemment, vous prenez du beurre salé, je pense que ce n'est pas très adapté.
Donc, on va dire, voilà, 2,5 kg de beurre doux. On va avoir besoin, pour le remuer, d'une spatule, cuillère en bois. Et à la fin, pour le filtrer avant sa mise en pot, on va avoir besoin d'une petite passoire. Moi, j'utilise un petit chinois qui a un maillage très fin pour le filtrer. Dans quoi est-ce qu'on le fait? On va donc utiliser un récipient. Ce qui est important du récipient, c'est qu'il ait un fond épais hein, pour une meilleure diffusion de la chaleur. Donc en inox de préférence. Assez volumineux, celui-ci doit contenir 5 litres parce que quand on fait 2,5 kg de beurre, vous allez voir à un moment, il va monter dans le récipient et au risque de déborder. Donc un grand récipient à fond épais. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien à la fin, quand il sera terminé, il nous faut des pots, des bocaux, voilà, pour le mettre à l'intérieur quand il sera terminé. Et là, il se conservera tout le temps à partir de là. Bien, donc, je récapitule. Un thermomètre, 2,5 kg de beurre, une passoire, un chinois, une cuillère en bois, des bocaux, et puis, on a dit, un récipient, donc, voilà, à fond épais. Alors, ensuite, un autre ingrédient dont je n'ai pas parlé, c'est la présence, c'est la conscience, l'énergie avec laquelle on va effectuer notre alchimie, on va dire. Et je conseille même de, pourquoi pas, chanter intérieurement ou à voix haute des mantras afin d'y incorporer donc des bonnes vibrations très positives dans ce beurre clarifié. Eh bien, je vais commencer à préparer et puis donc nous allons voir des différentes étapes de cette fabrication. Bien, donc nous allons commencer par disposer dans notre récipient le beurre. Donc là, je vais l'allumer. Hop. Là, je vais commencer sur une plaque, mais il est probable que je le termine sur du gaz. Hein, ici, je n'ai pas de gazinière à gaz, donc je vais le commencer sur une plaque, mais on va le terminer sur du gaz pour pas qu'il brûle. Donc voilà, j'en ai déjà mis 500 grammes, voilà 1 kg. Et alors, on met directement le feu du gaz à fond. Hein, où là, j'ai mis ma plaque à chauffer à fond. Quand je dis à fond, c'est donc le thermostat au plus haut, hein, ou le feu ouvert au maximum si on utilise le gaz. Voilà. Donc première étape, là, ça va être d'attendre que ce beurre, tout simplement, fonde dans notre récipient. Donc cela va prendre quelques temps, hein, évidemment. 2,5 kg de beurre clarifié. En termes de timing, prévoyez 1 heure. Il faut à peu près, on va dire, 3 quarts d'heure de cuisson. Je dis bien à peu près. Donc là, on voit bien dans le récipient, le beurre là, qui a déjà commencé à fondre. Voilà. Alors, on va le tourner également. Alors là, pour l'instant, il fond. Toujours principalement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bah, si on a envie d'y mettre quelques mantras, on peut. Hein, il y a plusieurs mantras.
peut faire le mantra Om Brahmarpanam Brahmavi Brahmagno Brahmanautam Brahmevatena Gantavyam Brahma Karma Samadhinam. Om Shanti Shanti Shanti. Petit mantra de bénédiction pour la nourriture, voilà, reconnaissant que tout est Brahman, tout est issu donc de ce divin créateur. Peut-être un petit mantra solaire également, l'énergie du soleil, l'énergie du feu, avec la Gayatri mantra, pourquoi pas. Om Bhuva Swaham Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayam. Om Bhuva Swaham Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayam. Voilà, donc la première étape, hein, c'est de faire fondre le beurre. Pour l'instant, il n'est pas encore tout fondu. Vous voyez, si j'en sors un morceau, voilà. Donc on va attendre maintenant la deuxième étape. On va faire une petite pause et on se retrouve donc dans quelques minutes. Om Ram Ramaya Namaha. Om Ram Ramaya Namaha. Om. Bien, voilà. On voit que là, le beurre est complètement fondu, hein, il n'y a plus du tout de matière solide. Et donc, on a énormément, on va dire, de mousse ou d'écume, on appelle ça comme on veut, à la surface. Le beurre est très épais, également encore très crémeux. Et puis, regardez, il commence à... Eh ben, je le baisse là, hein, je le baisse parce qu'il commence à bouillir. Hein. Et il commence déjà également à monter. Donc là, il va falloir que je le calme si ça va trop vite. Je disais, hein, je suis sur induction, donc c'est pas facile par rapport au gaz. Donc je vais peut-être passer directement maintenant sur le gaz, sur le feu gaz, hein, par précaution. Hop, voilà, par précaution. Je préfère le passer comme ça. Donc on va du coup... Voilà, hop, et il continue à monter. Donc c'est d'ailleurs, on le voit là, vous voyez, il est toujours en train de monter. Et c'était donc le risque, ce que je disais, c'est que ça aille très vite. Hop, voilà, donc je vais essayer de le baisser. C'est pour ça qu'il fallait un récipient très, très grand. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait un grand récipient, c'est important parce qu'il monte. Il monte, il va rentrer en ébullition. Voilà, hop, je le baisse encore ici. Donc là, je suis en train de remplir l'évier à côté avec de l'eau froide. Et finalement, c'est pour pouvoir le refroidir en urgence en cas de besoin, s'il montait trop vite. Et plus tard, tout à l'heure, s'il commençait à brûler, si j'étais pas attentif à la température, voilà, je prévois un bac d'eau froide à côté. Voilà, l'eau froide est vraiment faite pour refroidir en cas d'urgence mon récipient et calmer un petit peu, ralentir la fabrication. Je vais le remettre un petit peu. Alors, rassurez-vous, là, je switch entre une plaque vitrocéramique et du feu gaz. Chez vous, si vous le faites au gaz, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de... C'est beaucoup plus régulier. Ah, voilà. Donc moi, je me sers d'un petit réchaud là en dépannage parce que j'ai pas de... Il n'y a pas de gaz ici, là où je montre.
Voilà. Donc là, on est toujours à l'étape où ça mousse, c'est l'écume et ça commence à bouillir. Donc n'ayez pas peur de voir votre beurre bouillir, il ne va pas brûler. Hein. Souvent les gens disent oh, mais non, mais c'est du beurre, il ne faut pas le faire bouillir, ça va brûler. Aucun risque que cela brûle. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a la quantité. Hein, il y a 2,5 kg. Effectivement, si vous mettez une plaquette de beurre de 250 grammes ou moins dans une casserole, il risque de brûler très rapidement. Là, à 2,5 kg, il n'y a pas de risque, il peut bouillir sans brûler. On peut prendre une première température. Là, on doit avoisiner les 100 degrés, à peine, peut-être. On va voir. Bon, déjà, là, il monte moins. Donc là, j'ai remis sur ma vitrocéramique à se refaire tranquillement. Il monte moins. Donc je vais couper le feu gaz. En fait, il était un peu chaud tout à l'heure parce que j'avais mis ma vitro à 9, donc au maximum. Donc là, vous voyez, je suis à 85 degrés. Je suis même pas encore à 100 degrés. Voilà. Ouais, il monte pas plus. Hein. Je suis à, je sais pas si on peut voir, je suis à 84,8 hein, tout simplement. Voilà. Donc je rappelle, la température n'a pas dépassé ces 105, 110. Pour l'instant, aucun risque. Aucun risque. Donc là, il va y avoir encore un petit temps d'ébullition jusqu'à temps la prochaine étape. Là, l'écume a déjà baissé et il va, dans quelques temps, commencer à se séparer. Il faut savoir qu'on retire du beurre clarifié, on le clarifie en retirant l'eau, le lactose, la caséine, tous ces éléments qui ne sont pas considérés bons pour la santé, voilà, pour la santé des artères, entre autres. Donc le beurre, dans quelques temps, va se séparer. Donc c'est la prochaine étape. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire une nouvelle petite pause, le temps qu'il avance dans son processus, dans son alchimie. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om. 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Je rappelle le principal ingrédient, préparé avec amour, c'est important, présence, conscience, d'où le fait voilà, d'y mettre des mantras, comme je suis en train de le faire. Bien, donc là, il continue à avancer hein, dans son processus alchimique. Il est tout juste en train de commencer à se séparer. Voilà, on y est encore à peine. Donc on va encore attendre quelques minutes, mais ça va pas tarder parce que, en fait, si vous voyez là, je vais même commencer à le baisser encore. De l'écume, il y en a quasiment plus. Il y a quasiment plus d'écume, il y a quasiment plus de mousse. Voilà, donc là on a vraiment, il commence à entamer son processus de séparation. Hein, quand vous voyez plus d'écume, qu'il n'y a plus de mousse, c'est le cas. Je vais reprendre une température. Il a, à mon avis, là, il avance peut-être pas loin des 90 degrés, voire plus, puisqu'il continue à bouillir. Il ne va jamais s'arrêter de bouillir d'ailleurs. Alors, une question importante. Qu'est-ce qui fait qu'il bout? D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'il bout? Et en fait, c'est l'eau qui est contenue dans le... C'est l'eau qui est contenue dedans. En fait, c'est l'eau qui bout. On pourrait dire c'est pas vraiment le beurre, c'est l'eau qu'il y a à l'intérieur du beurre.
Voilà, là, voilà, il affiche déjà 90 degrés. Hein, il a dépassé 90, 92. Alors, dans le fait de faire attention, là, on est déjà à 96, 97. Je vais le baisser. Je vais le baisser, ou vous, si vous êtes sur gaz, bien le mettre au ralenti. Commencer à réduire le feu sérieusement pour pas qu'il brûle. Voilà, j'ai déjà 100 degrés, là je vais le rebaisser. C'est vrai que la vitrocéramique, hein, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus chaud. Donc là je vais le rebaisser, j'approche les 100 degrés, je suis à 100 degrés d'ailleurs, c'est pour ça que l'eau à l'intérieur bout. Donc plus on avance dans l'étape de séparation, plus il va y avoir, vous voyez, la buée, en fait, tout ça c'est aussi l'évaporation de l'eau qu'il y a à l'intérieur. Plus on avance donc dans ce processus de séparation, plus on avance dans l'évaporation de l'eau qui est dans le beurre, hein, je rappelle, plus il va falloir être délicat et attentif à la température, et puis aussi à toujours le remuer, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Jamais arrêter de le remuer pour pas qu'il colle, pour pas qu'il brûle, même s'il n'y a pas trop de risque pour l'instant encore. Mais il va monter de plus en plus vite en température sur la fin. Donc ça demande de plus en plus d'attention. Hein, au départ, évidemment, il y a les mottes de beurre, ça va d'abord fondre, il va y avoir la mousse, ça va monter. Bon, là, on n'a encore pas atteint des grandes températures, et après, il va monter, donc comme c'est le cas maintenant, beaucoup plus rapidement en température. Voilà, je vais éteindre peut-être la hotte, ça fait peut-être du bruit. Voilà, hop. Voilà, donc je vais remettre un petit peu sur pause le temps qu'il avance dans son processus de séparation, qui est déjà bien entamé. Et la prochaine étape, il va commencer à changer de couleur. Curieusement, d'une couleur jaune, hein, jaune pâle, le beurre. Là, si on peut voir déjà à l'intérieur du récipient, il a commencé à prendre une couleur un peu plus brune, un jaune un peu plus brun, c'est ça. Et donc, il va tirer progressivement vers ce qu'on appelle la couleur noisette. Et d'ailleurs, il commence à dégager une odeur de noisette. Hein, il change également d'odeur. Donc on va faire une petite pause de quelques minutes et puis on va reprendre donc le processus. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram. Bien. Bien, regardez, là maintenant c'est vraiment très net. Pour moi ça l'est. Je vais essayer peut-être de mettre la petite caméra au-dessus. Ouais, là il est séparé. Il a totalement changé de couleur. Et il a pris donc sa couleur dorée, noisette, et son odeur également. Voilà. Là, au niveau de la température, il doit être à température. Je vais le baisser un peu. Qui continue de se faire doucement. Voilà, on va vérifier. Je pense que les 105 là, ils sont peut-être même dépassés. Là, je vais vérifier. Ce qui est important, c'est de vraiment tout le temps le touiller, hein, le mélanger. Ouais, donc là il va être pratiquement terminé, hein, on a presque fini. Vous voyez, donc plusieurs étapes. Là on est dans la dernière étape qui est la séparation. Il bout toujours, donc tant qu'il bout c'est qu'il y a encore un peu d'eau. Après ça peut être aussi de l'ébullition, hein, de la matière grasse. Et on va voir je vais vous montrer un petit processus à effectuer pour vérifier sa pureté. Qu'est-ce que j'entends par pureté? C'est-à-dire son taux d'eau.
si vraiment on a, là il est à 105, hein, voilà, il est à 105, 106, bon, pour l'instant je le maîtrise, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci, même s'il a dépassé un petit peu. Je vais quand même le baisser encore au niveau du thermostat. Alors, pour que le beurre clarifié se garde très bien, donc bien sûr en dehors du réfrigérateur, et il ne faudra surtout pas le conserver au réfrigérateur, parce que si on le conserve au réfrigérateur, on va ramener à l'intérieur donc comment ça s'appelle, de l'humidité automatiquement, parce qu'il va passer de la température ambiante à, au réfrigérateur, donc une température plus froide, ce qui fait que vous allez ramener de l'humidité à l'intérieur, et c'est comme ça en fait que le beurre clarifié devient rance. Hein. Alors que s'il est pur, sans eau, il ne rancit pas. Moi, j'ai pas mon beurre clarifié à la maison ici ne rancit pas parce qu'il n'y a plus du tout d'eau à l'intérieur. Vous voyez déjà la buée, vapeur, il n'y en a quasiment plus. Il bout mais des petites bulles. Donc là, je me fabrique une mèche de coton. On peut prendre une mèche en coton, mais là, j'ai pris du papier absorbant tout simplement que j'ai roulé pour faire une mèche. Cette mèche, je vais donc la tremper dans... Alors là, je fais attention, il faut que je le remue. Je vais la tremper à l'intérieur donc de mon récipient. Je vais l'imbiber de beurre clarifié. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, c'est un peu comme les lampes à huile. Je vais allumer la mèche avec donc une flamme. Voilà. Vous voyez, là, j'ai trempé ma mèche dans le beurre clarifié. Et je vais donc mettre une flamme, je vais allumer, hop, je vais y mettre le feu. Voilà, j'y mets le feu et on écoute. Il est quasiment pur. Pourquoi quasiment? Parce qu'il a crépité au début, quand j'ai mis le feu, ça crépitait un petit peu. Donc le crépitement, ça veut dire que c'est l'eau. Hein, le feu et l'eau, ça fait pas bon ménage. Et là, après, il ne crépitait plus. Donc je pense que là, il est à point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, quasiment plus d'eau, et qu'il est prêt à être conservé. Ce que je vais faire, je vais refaire une deuxième fois le test. Bien, donc j'ai enlevé là, le bout de ma mèche qui était brûlée, je le retrempe à l'intérieur. Voilà. Je refais une deuxième fois le test, hein, donc une mèche de coton, de papier absorbant, on le trempe à l'intérieur. Là, je vais utiliser mon gaz. Hop. Je mets le feu dedans et j'écoute tout de suite la réaction, s'il y a une réaction entre le feu et la mèche et le beurre clarifié qui est dessus. C'est parfait. Il ne crépite pas. Quand je mets la flamme dessus, non, pas de crépitement. Donc, eh bien, mission accomplie. C'est-à-dire que, voilà, je vais essayer de montrer à l'intérieur. Il est terminé. Voilà que flotte dessus tous les résidus de caséine, de lactose. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Alors pour les mangeurs de beurre, eh ben, vous voyez tout ce qui flotte à la surface, et on le verra après dans le fond de la casserole, donc là je vais l'éteindre, ben, c'est tout ce qui se colle sur les artères, et puis qui vont créer le mauvais cholestérol. Voilà, tout simplement. Donc entre manger du beurre ou manger du beurre clarifié, ben, j'ai vite fait le choix. Quand on voit cette séparation de tout ce qui sort là, voilà, allez, tout ce qui sort, qui est dessus, tout ça, ça colle, ça reste sur les artères, c'est pas sain. Alors que le beurre clarifié, on va le voir tout à l'heure, quand ça va être enlevé,
eh ben, il va rester que la bonne graisse animale. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la filtration. Bien, ben nous voilà, on va commencer maintenant à remplir nos pots avec du beurre clarifié. Je vais, à titre informatif, reprendre sa température. Voilà. Alors, on peut le laisser refroidir, pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il retrouve bien sûr une forme solide. Il reprendra sa forme solide tout à l'heure au fur et à mesure qu'il va se refroidir. Donc moi je conseille de le mettre dans les pots chauds avant qu'il refroidisse trop. Il est plus facile pour moi à filtrer. Et puis on ne refermera pas les pots avant qu'ils soient solidifiés pour ne pas créer de la condensation dans les pots également, pour pas qu'ils rancissent. Donc là, voilà, j'ai un point de départ d'un beurre clarifié qui est encore à 100... Il est à 105 degrés, globalement, voilà, même 106. Ouais, 106, 106, 107. Donc il n'a pas brûlé, il est parfait. Et donc maintenant, on va utiliser le chinois. Comme je vous ai dit, il fallait donc petite passoire, un petit chinois pour le filtrer. Je mets comme ça mon petit chinois au-dessus du pot. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Et donc, on y va. Alors, si vous avez quelqu'un pour vous aider dans cette opération-là, c'est pas plus mal. Parce qu'évidemment, on va avoir tout ce qui est dedans va vouloir tomber, mais ça va tomber dans le chinois, c'est pas grave. C'est fait pour ça. Donc, j'y vais délicatement. Bon, il va tomber automatiquement de la matière, mais elle va être bloquée par les petits, par les mailles du chinois. Bien, voilà le premier pot. Donc, je vais remplir chaque pot comme ceci. Bien, donc voilà, mes pots sont donc remplis. Donc, ils sont chauds, hein, faites attention. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très chaud. Donc, c'est de couleur or, c'est vraiment de l'or. Moi, avec le ghee de beurre clarifié, ce que je dis, ben voilà, mettez de l'or dans votre corps pour donc une meilleure santé digestive, entre autres. Et donc là, moi, il m'en reste un petit peu, donc je vais devoir prendre un autre pot. J'ai pas prévu assez de pots. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7 pots là. En fait, je vais en remplir 8, voire 9. Voilà. Donc regardez, je vais essayer d'approcher. Là, il m'en reste, mais regardez ce fond de casserole. Voilà. Tout ce dépôt battre, effectivement, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va coller sur les artères, tout ce qui va voilà, être nocif pour la santé du corps quand l'on consomme, on va dire, une quantité peut-être trop importante de beurre. Et donc voilà ça, c'est même, vous pourrez même quand vous fabriquez votre beurre clarifié, goûter cette substance. C'est pourtant fait avec du beurre doux, et bien c'est extrêmement salé et c'est vraiment pas bon du tout. Voilà. Donc voici donc toutes les étapes qui permettent de clarifier le beurre, de faire donc du ghee. Je rappelle, le ghee, c'est le nom qui est donné au beurre clarifié en Inde. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne expérimentation, une bonne pratique, une bonne mise en pratique, et surtout de vous régaler à la consommation, puisque vous pourrez à la fois le mettre à fondre dans une poêle pour remplacer l'huile, ou vous pouvez aussi également l'associer à de l'huile. Moi, j'utilise beaucoup associer à de l'huile de sésame, par exemple.
Pour ceux qui le souhaitent, il peut être tartiné. Moi, ce n'est pas une utilisation que je fais personnellement, parce que bah, finalement, ne consommant plus de pain, je ne tartine plus, donc je ne l'utilise pas comme ça. Et puis surtout, vous pouvez le mettre également à fondre également sur vos aliments dans votre assiette, les aliments qui ont été cuits à la vapeur par exemple. Vous mettez du beurre clarifié à fondre dessus, ou dans une soupe, dans un potage. Voilà, ça va rajouter une onctuosité, une douceur, quelque chose de moelleux et surtout très bon de goût. Bien, écoutez, si cette petite vidéo tutoriel vous a plu, eh bien voilà, vous pouvez liker, comme on dit maintenant, mettre un pouce vers le haut. Si vous avez plu, bah, mettez un pouce vers le bas, ça ne changera rien pour moi. Donc pouce en haut, pouce en bas. Et puis, bien, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, bien, donc comme je le disais, pour vous abonner à la chaîne hein, sur YouTube, Pascal Vettelet, Sophromène. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, bien que je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais voilà, ça peut être, si elle vous parle, vous pouvez faire ceci. Et puis également, voilà, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent faire une petite contribution ou voilà, un don. Eh bien, il y a le lien sous la vidéo de mon paypal.me. Eh bien voilà, tout est dit, vous n'avez plus qu'à expérimenter. Alors, une dernière chose, pensez bien à fermer vos pots, mais uniquement lorsqu'ils seront froids. Et vous le saurez puisque là, il est totalement liquide. Hein, voilà, il est liquide puisque c'est normal, il est encore chaud. Il va donc, comme de l'huile de coco par exemple, il va se figer et il va se durcir. Il va redevenir comme du beurre en fait. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez le fermer et le conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, mais je rappelle surtout pas dans le réfrigérateur. Eh bien, merci de votre écoute, de votre attention et à bientôt.